La 53e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace vient de s'ouvrir aux professionnels en attendant l'ouverture au grand public à partir de vendredi. L'Île-de-France est en effet la première région aéronautique d'Europe qui représente 130 000 emplois. Rien que dans le département des Yvelines, on recense plus de 200 entreprises et environ 5 000 emplois. Toute cette semaine dans le MAC sur Sensation, nous allons donc vous faire découvrir les entreprises yvelinoises et franciliennes présentes ici, mais également des associations et les projets qu'elles sont venues défendre. Avec nous Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici au Centre du Bourget pour présenter 3 initiatives. Le programme Industrie du futur, la création d'un centre de maintenance prédictive à Roissy et la stratégie Smart Aerospace Paris Région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, l'Île-de-France, c'est la première région aéronautique de France. Et ça ne se sait pas du tout assez. Nous avons 105 000 emplois, 2 000 entreprises. Et donc, eh bien évidemment, il faut qu'on les soutienne. On va les soutenir comment ? En organisant des campus des métiers et de la formation sur les métiers de l'aéronautique qui jusqu'à présent n'existaient pas, pour donner, j'allais dire, de la visibilité à ces métiers et y attirer beaucoup plus de jeunes. Parce que dans les 10 ans qui viennent, c'est des milliers d'emplois, des emplois pérennes, des emplois stables dans une filière profitable, avec des bons salaires qui vont être créés dans l'aéronautique. Donc 2 campus des métiers, un qui se situera autour de Cerny, Bondoufle, Évry, et un autre autour de Meaux, Roissy, 2 campus des métiers de l'aéronautique qui vont voir le jour. Par ailleurs, si on veut développer la filière aéronautique, il faut aider la recherche dans l'aéronautique. Et c'est pour ça que nous venons de signer avec Air France la création d'un laboratoire de maintenance prédictive. Parce que Air France Maintenance, la maintenance des avions, c'est 8 000 emplois en Île-de-France. Donc c'est une filière énorme qui pourrait croître et embellir autour de Roissy. Et ce programme Industrie du futur, c'est de la digitalisation de l'entreprise. C'est quoi? Alors là encore, comme je vous le disais, nous avons des milliers d'entreprises PME de l'aéronautique qui ont besoin de se moderniser pour être à la hauteur et pour remporter les appels d'offres des grands groupes. Donc nous allons aider dans le plan Smart Industry, dans le plan Industrie du futur. Nous allons aider ces PME à se digitaliser et notamment à digitaliser ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire en fait leur chaîne de production et leur chaîne de vente, de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactive et qu'elle puisse être vraiment en réseau avec tous leurs clients. Et donc c'est 20 000 € en moyenne par PME qui sont donnés par l'Île-de-France. On a déjà dépensé 720 000 € et aidé 40 entreprises. Le secteur de l'aéronautique, c'est un secteur très peu féminisé, 20% seulement. Est-ce que vous, avec la région Île-de-France, vous essayez d'améliorer cela? Alors oui, nous avons mis dans nos centres de formation en apprentissage, puisqu'il y en a beaucoup dans les métiers de l'aéronautique, nous avons mis des clauses de féminisation, mais aussi des clauses d'ailleurs d'intégration des jeunes en situation de handicap, de façon à essayer d'attirer davantage les filles. Alors moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, et je le dis, c'est quand même la réforme du lycée. Parce qu'avec la suppression du bac S, on a le risque qu'un certain nombre de filles ne prennent pas les sciences de l'ingénieur ou la physique en première et qu'elles se retrouvent dans l'impossibilité de faire des écoles d'ingénieurs ensuite après le bac. Donc il faut qu'on soit très vigilant. C'est pour ça qu'on mettra un effort particulier sur l'orientation des filles en 3e. Pour bien leur expliquer que les métiers de l'industrie sont des magnifiques métiers qui font du sens et qu'il faut qu'elles regardent aussi un peu vers les étoiles. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Avec moi Pierre Egberté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de 3D+, alors créé en 1995. 3D+, est aujourd'hui le leader mondial des composants microélectroniques 3D ultra miniaturisés. Mais en gros, à quoi ça sert? Alors, très bonne question. Les composants électroniques miniaturisés pour le spatial, c'est fondamental, puisque tout ce qu'on envoie dans l'espace doit être le plus petit possible, de manière à être lancé de manière efficace le plus loin possible. Et donc, on fournit depuis presque 25 ans des composants électroniques très miniaturisés grâce à une technique d'empilage de composants en 3 dimensions qui a été développée chez nous à Buc, en France. Et vous avez plusieurs domaines d'application? Bien sûr, alors le spatial c'est un de nos grands domaines qui représente à peu près 80% de notre activité, mais on fournit également des composants pour l'avionique et la défense. Il arrive aussi, alors dans une part plus petite de notre activité, qu'on fournisse des composants pour des domaines industriels très particuliers, comme les drones sous-marins ou l'exploration pétrolière, et pour le médical également, avec tout ce qui est électronique embarquée, mais embarquée cette fois dans le corps humain. C'est important pour vous d'être aussi diversifié?
Oui, bien sûr, puisqu'on a toujours des domaines qui tirent un petit peu la technologie vers ce qu'on peut faire de mieux. Ça, c'est par exemple le spatial ou le médical. Et ensuite, on va la redéployer dans d'autres domaines. Donc, ça permet de faire bénéficier un peu l'ensemble des domaines, des technologies qu'on développe. Et pour nous, d'un point de vue activité, être diversifié, voilà, c'est aussi une bonne chose, puisqu'on est quand même une société de taille intermédiaire. Et donc, avoir plusieurs marchés sur lesquels s'appuyer, c'est un point important. Et on peut encore s'améliorer en termes de miniaturisation de circuits électroniques? Bien sûr, on travaille tous les jours, hein, on a nos équipes R&D qui travaillent pour miniaturiser encore plus. Tous les jours, nous avons des nouveaux challenges qui sont proposés par nos clients et auxquels on essaie de répondre le mieux possible. Alors aujourd'hui, vous êtes au Salon du Bourget. Quel intérêt pour vous, en sachant que vous êtes leader mondial? Alors, le Salon du Bourget, c'est un petit peu la grand-messe du domaine de l'aérospatiale et de la défense. Alors c'est vrai qu'on n'y vient pas spécialement pour trouver des clients, mais on vient pour voir nos clients, puisque l'ensemble de nos clients de ce domaine-là sont ici. Donc c'est un peu un point de concentration de l'ensemble de l'industrie qui permet de voir beaucoup de gens en très peu de temps, de discuter des projets passés, de les célébrer, puis discuter aussi des projets futurs et de voir comment on va pouvoir aborder ça ensemble. C'est aussi l'occasion de rencontrer vos concurrents, qu'ils soient internationaux ou français. Évidemment, on regarde aussi ce qui se fait dans les stands d'à côté, chez nos concurrents, effectivement, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils vont proposer, et puis voir comment on se positionne par rapport à cela. Et quel type de clientèle vient à vous? C'est plutôt une clientèle très internationalisée. L'objectif d'ailleurs du Salon du Bourget, qui est quand même un salon très international. Vous avez des clients français qui viennent quand même vers vous, ou au contraire c'est vraiment très diversifié? Alors 3D+, depuis ses débuts, comme on est une petite société dans un domaine de niche, nous nous sommes attachés à nous développer de manière internationale. Aujourd'hui, on a des clients dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et donc, le caractère international de ce salon, pour nous, est parfait, puisqu'on voit effectivement tous nos clients, qu'ils soient asiatiques, Japon, indiens, chinois, plus européens, on va dire, russes, puis les clients de l'Europe continentale et Amérique du Nord, États-Unis, Canada, également Amérique du Sud. Donc voilà, c'est vraiment un grand rendez-vous avec tout le monde et pour nous, c'est vraiment très pratique. Vous êtes situé à Buc, dans les Yvelines. Est-ce que c'est important de ne pas être dans Paris et au contraire d'avoir une localisation un petit peu plus excentrée de ce grand pôle qu'est Paris? Alors pour être tout à fait précis, la localisation, on y est depuis 25 ans. Hein. Donc au début, c'était un petit peu par hasard. Mais en fait, on s'y est trouvé bien et on continue à s'y agrandir, hein, à s'y développer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un endroit c'est un cadre agréable, qui est pas trop loin de Paris, donc qui permet également de drainer sur place les meilleurs ingénieurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Et c'est également très proche du plateau de Saclay, où vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand pôle universitaire et scientifique sur lequel on s'appuie, soit pour des activités de recherche qui sont complémentaires ou d'autres, soit pour essayer de disposer des meilleurs ingénieurs dans nos équipes pour développer les produits du futur. Et le département des Yvelines vous aide financièrement ou de manière comme la région Île-de-France vous aide à vous financer? Oui, alors ça a été vrai dans le passé, ça l'est un petit peu moins maintenant parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Mais on continue à travailler avec les Yvelines et la communauté du Grand Versailles, voilà, sur certains sujets, en particulier des sujets plus sociétaux et environnementaux, avec tout ce qui est mobilité, organisation, circuit court, et puis tout ce qui est green au sens large. En termes d'emploi, vous embauchez 240 employés à Buc. Est-ce que c'est important pour une entreprise comme vous? Alors nous avons 240 employés, on n'embauche pas encore 240 employés, mais on embauche, très régulièrement 40 à 50 personnes par an ces dernières années, donc on a fait une très forte croissance. C'est important et les Yvelines, comme je l'ai dit, sont un bon creuset puisqu'on trouve sur notre territoire à la fois des ingénieurs qui sortent des meilleures écoles de France, en provenance de Saclay par exemple, et puis il y a également des lycées qui forment aux techniques de l'industrie et puis des IUT, DUT qui sont également très intéressants pour notre domaine d'activité.
Bien, merci beaucoup Pierre-Éric Berthet d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur général de 3D+. C'est la fin du MAG spécial Salon du Bourget. Je vous rappelle que le salon ouvrira ses portes au grand public à partir de vendredi et jusqu'à dimanche de 8h30 à 18h. L'occasion de découvrir de nouveaux appareils présentés par les avionneurs, d'assister à des démonstrations de vol et puis aussi de consulter des offres d'emploi car l'aéronautique, c'est un secteur qui recrute. Pour en savoir plus, un site internet siae.fr. Je vous donne rendez-vous demain ici au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.